Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Médien TV, c'est l'heure de votre entretien culture. Leur succès ne se dément pas puisqu'elles ont rassemblé au cours des années précédentes plus de 9000 personnes. Les nuits des philosophes reviennent pour la 4e édition. Elles auront lieu demain soir, vendredi à la Bibliothèque nationale de Rabat et samedi soir à l'Institut français de Casablanca. Cette année, une trentaine d'intellectuels, de philosophes mais aussi d'artistes se réuniront avec le public pour débattre de thèmes aussi complexes que porteurs, comme la vérité ou encore la notion de peuple au pluriel. Jean-Claude Monod, qui est philosophe, directeur de recherche au CNRS et un des commissaires avec Driss Xiques de ces nuits des philosophes, et il est avec nous ce soir pour nous en parler. Jean-Claude Monod, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Alors, un mot d'abord, c'est la première fois que vous êtes le commissaire de cet événement, organisé, oui, je l'ai dit, depuis 4 ans par l'Institut français. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette démarche? Est-ce que mettre le questionnement philosophique au centre de la cité, dans des lieux de savoir, avec des étudiants, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui? Oui, tout à fait, parce que bon, la philosophie peut être perçue comme quelque chose d'un peu effrayant, d'un peu haut, élitiste, voilà, difficile. Or, bon, elle peut être difficile, mais elle peut aussi se rendre accessible, et elle le peut justement à l'occasion d'événements qui sont finalement aussi des événements festifs. Parce que je pense que ça peut vraiment être une sorte de fête de la pensée, d'entendre comme ça des gens très variés parler de thèmes relativement variés aussi pendant une nuit. Et puis ça renoue avec une vieille pratique de la philosophie, qui est le dialogue. Dans les agoras, dans des espaces publics. Voilà. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas ce ton académique ou professoral dans un événement comme celui-là. C'est vraiment un échange et des discussions entre des intellectuels, des philosophes et puis un public qui est lui aussi très varié. Oui, voilà. Alors il y aura des conférences, mais il y aura aussi des dialogues, des discussions entre parfois des intellectuels français et marocains. Et puis il y a des sortes de modules qui ont été prévus avec des lycéens qui interrogent, qui posent des questions. Et donc voilà, on espère comme ça vraiment faire circuler la parole et permettre des échanges qui diffèrent effectivement des échanges académiques où un professeur s'adresse à des étudiants. Ici, ce sera vraiment très, très ouvert. Alors, sur les thèmes qui ont été choisis, on commence avec celui de vérité. C'est un thème, on dirait presque que c'est un gros mot, surtout aujourd'hui, où on entend beaucoup parler des fake news, on parle beaucoup des vérités sacrées ou sacralisées. C'est un thème qui est quand même très complexe à aborder. Comment vous avez pensé la façon de le traiter dans le cadre de ces nuits des philosophes? Alors effectivement, c'est un des plus vieux thèmes de la philosophie. On peut dire que depuis Parménide et Platon, c'est une question qui s'est posée à la philosophie. Et en même temps, c'est un thème qui a une sorte d'actualité à travers ce qu'on a appelé parfois l'ère de la post-vérité, ce que vous avez cité au titre des fake news. Parfois, on considère que Trump, par exemple, est quelqu'un qui a un usage assez libre avec les faits, un rapport aux faits assez étonnant. Et donc, on s'est posé cette question, est-ce qu'on en a fini avec la vérité? Est-ce que la vérité n'est plus une valeur aujourd'hui dans les sociétés occidentales, dans la société marocaine, etc. Donc, c'est une manière de relier un thème très profond de l'histoire de la philosophie à une actualité où, effectivement, il semble voilà, qu'il y ait des coordonnées nouvelles à la question. Et puis, c'est un thème qui est corrélé à beaucoup d'autres, tout aussi fondamentaux, parce que la vérité appelle aussi la question du récit ou de la narration de soi, donc quelque part de l'identité. Oui. Et c'est aussi des thèmes qui sont très importants aujourd'hui dans le débat public. Oui, on peut l'aborder effectivement sous l'angle aussi de la vérité du soi. Qu'est-ce que ça veut dire être soi-même? Est-ce que ça passe par la capacité à se raconter, à se constituer comme personne à travers une faculté narrative? C'est effectivement un des angles possibles pour aborder la question de la vérité. Alors il y a un autre thème aussi, c'est celui de peuple, oui, qui est au pluriel. Là aussi, pourquoi avoir choisi ce thème? Parce que quand on l'entend, on pense tout de suite à la question de la diversité, mais aussi à celle des populismes, oui, qui sont étroitement liés à cette notion de peuple ou de nation. Comment là aussi vous avez choisi ce thème et comment vous allez le décliner? Alors effectivement, on a mis peuple et le S entre parenthèses, donc ça peut être au singulier et au pluriel, et c'est toute la question. Au fond, le peuple, c'est, voilà, on peut dire qu'il y a le peuple de Dieu, la communauté universelle, il y a chaque peuple, et au fond, on sait bien que c'est une des grandes richesses de l'humanité, le fait qu'il y ait plusieurs peuples, plusieurs langues, plusieurs cultures, et en même temps, on voit aussi que c'est une des sources importantes de tension. Donc on peut l'aborder justement sous l'angle de la question de savoir ce qui fait qu'un peuple est un peuple,
grande question de Jean-Jacques Rousseau, hein, quel est l'acte par lequel un peuple se fait peuple, et aussi sous l'angle des dangers de certains appels au peuple, de l'invocation du peuple parfois contre les élites ou contre une partie du peuple avec des phénomènes de bouc émissaire. Donc c'est un phénomène très ambivalent, très ambigu sur lequel je pense qu'il est important de revenir aujourd'hui, aussi bien là encore en Europe que dans le monde arabe. Alors un autre thème, c'est le dernier qui est choisi pour cette nuit des philosophes, c'est celui de l'image. Oui. C'est un thème plus surprenant. Quelle est la question philosophique qui se cache derrière ce terme image ? Alors l'image est aussi un thème assez traditionnel de la philosophie. Platon déjà invitait à se méfier des images et de leur force de séduction. Et aujourd'hui, on est évidemment entouré d'images. On en produit, on est en plein dedans. On est dedans. Et c'est quelque chose qui détermine très largement notre vie et notre rapport au réel. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant, ce thème, penser l'image, c'est-à-dire comment à la fois penser notre rapport de fascination, éventuellement nous doter aussi d'instruments critiques par rapport à l'image, comment ne pas recevoir passivement l'image, comment ne pas être manipulé par les images. Et c'était aussi une manière de faire un pont avec les artistes, parce qu'une des nouveautés de cette nuit de la philosophie, c'est qu'il y aura des dialogues avec un certain nombre d'artistes, de réalisateurs, de peintres, voilà, des cinéastes. Comme Hicham Lasri, Fawzi Ben Saidi, pour en citer quelques-uns. Voilà, et donc ça nous a semblé une entrée intéressante pour faire dialoguer des philosophes, des cinéastes, des plasticiens, des peintres autour de cette question qui est quand même absolument aujourd'hui omniprésente, c'est-à-dire notre rapport au réel est largement médiatisé par des images, par des écrans, donc il faut quand même se poser la question de la façon dont ils peuvent nous déterminer. Alors, ça pose la question, celle de l'image, de la représentation. Oui. Et aujourd'hui, cette représentation est finalement entre les mains de tous, parce qu'avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'interrogations philosophiques, par exemple, sur les modes du selfie et le rapport qu'on a à sa propre image. Donc là aussi, c'est une évolution de nos sociétés contemporaines. Ce pouvoir de création par soi-même de l'image, ça bouleverse aussi nos représentations ? Oui, certainement. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde produit énormément d'images, à la fois sur lui-même, comme vous le disiez, avec les selfies, sur son entourage, documente quasiment tous les moments de sa vie en faisant des images, d'où une espèce de rapport parfois un peu vertigineux. On ne sait plus trop si ce qui est important, c'est de vivre les choses ou d'en produire l'image pour avoir quelques likes sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a toute cette interrogation sur le fait que notre existence devient aussi un peu spectrale ou virtuelle, à force d'être justement démultipliée dans des représentations que nous ne maîtrisons pas toujours. On ne sait pas toujours ce que deviennent ces images, ce qu'on en fait, la façon dont elles sont aussi la source d'algorithmes, etc. Donc c'est quand même une dimension qui nous échappe de nous-mêmes et en même temps c'est un peu notre reflet. Donc. Alors, une dernière question, Jean-Claude Monod. Vous inaugurez les Nuits de la philosophie demain à la Bibliothèque nationale de Rabat et vous avez choisi un thème qui sort de ces trois grandes thématiques. Vous allez parler du livre et des livres. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème ? Alors le livre, je l'entendais un peu au livre avec une majuscule, le livre des livres et notamment le livre saint. Et les livres, je l'entendais... Ah là, vous touchez à la vérité par contre. Ah oui, de toute façon, vous allez voir, je toucherai les trois thèmes avec ma conférence inaugurale. Et donc le livre saint et les livres, ce sont plutôt les livres de la philosophie. Donc c'est un peu ce rapport entre la religion et la philosophie que je compte aborder. Mais c'est aussi au fond ce que... C'est complexe, c'est très complexe, c'est un gros sujet. Je prends un gros sujet, mais c'est aussi le fait que nous sommes des civilisations qui ont été forgées par des livres, et en même temps nous sommes aujourd'hui des civilisations où on ne lit plus de livres, on lit autre chose, il y a beaucoup de textes, mais il y a ce changement dans le rapport à l'écrit, dans le rapport au livre. Et du coup à la connaissance aussi. Et du coup je pense à beaucoup de choses, à l'information, à la formation, c'est-à-dire à la culture de soi, et aussi aux dimensions de pouvoir qui sont impliquées par l'écriture. Parce que l'écriture a toujours été un facteur à la fois de formation, d'information et un vecteur de pouvoir. Et donc la modification dans le rapport à l'écrit et au livre, je pense, entraîne beaucoup de modifications à beaucoup d'échelons. Alors pour en savoir plus, à quelle heure demain votre conférence inaugurale à la Bibliothèque nationale de Rabat ? 18h30, je pense, ma conférence inaugurale. Et j'invite évidemment tous les habitants de Rabat et des environs de 7 à 77 ans à venir assister à ces nuits. Alors, pas seulement moi. Alors cette 4e édition des philosophes, c'est 32 leçons suivies de discussions avec le public. C'est 5 dialogues philosophiques, c'est 6 échanges entre des artistes et des philosophes. Et le programme est encore très riche.
Je vous invite à aller le découvrir sur la page de l'Institut français. Merci Jean-Claude Monod d'avoir été avec nous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média TV, la suite de l'information dans un instant. Très bonne soirée à tous.